Nous voulons ce matin ouvrir la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse, avec reconnaissance au Seigneur, nous intéresser à l'Église première. Et je dis cela, bien sûr, en regard des nouveaux membres. L'Église première. L'Église de Jérusalem. L'Église du livre des Actes. L'Église qui a tout à nous enseigner. Et le message que j'aimerais apporter ce matin, qui est sur mon cœur, c'est un modèle, l'Église première. Je ne dis pas l'Église primitive, parce qu'il y a un sens un peu péjoratif dans primitif, je dis l'Église première. L'Église de Jérusalem, une Église qui, pour nous, bien sûr, doit être un modèle. Nous allons faire quelques lectures ce matin, mais avant d'ouvrir nos Bibles, je vais demander à mon frère Raphaël de prier pour le message. Père très saint, nous te bénissons pour ta présence ce matin. Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole, je te prie dans le nom de Jésus de nous rendre attentifs. Seigneur, nous pouvons non seulement l'écouter, mais que nous puissions la mettre en pratique pour expérimenter ton amour, ta grâce, ta miséricorde, ta puissance et ta bonté. Merci de disposer nos cœurs. Bénis aussi ton serviteur qui va nous parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de l'Église. C'est Actes des Apôtres. Alléluia. C'est l'Évangile de l'Église. Actes des Apôtres, chapitre 2. C'était pour voir si vous dormiez là, mais j'ai vu que vous ne dormiez pas. Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est l'Évangile de l'Église. L'histoire de l'Église. Nous trouvons dans ce texte le récit de la manifestation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et c'est Pierre qui nous donne cette explication magistrale. L'apôtre Pierre. Puis à la fin de ce chapitre ce chapitre 2, à partir du verset 42, nous trouvons une description de l'Église première. De l'Église qui est pour nous, qui doit être pour nous un modèle. Il nous est dit ici, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je mets ici à l'écran le verset 46, que nous allons voir tout à l'heure, dans la version du Semeur. Mais je continue ma lecture dans la Bible Louis II 1910. J'en étais donc au verset 42. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils venaient et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen, amen, amen. Lorsqu'on parcourt ce texte du livre des Actes, nous pouvons voir que le jour de Pentecôte, il y avait 120 personnes dans la chambre haute. Les apôtres et ceux qui étaient avec eux. Mais il y en avait en réalité bien plus que 120. Puisqu'au verset 41, il est parlé d'au moins 3000 autres qui avaient entendu la prédication de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. L'Église naissante
était bien plus que 120. Il y avait des milliers qui étaient là. Et nous croyons que cet ensemble de personnes et ces autres qui s'ajoutaient au fur et à mesure représentaient ce « il » des versets 42 à 47. Le « il » que vous avez ici. Ils rompaient le pain. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain. Ils étaient au temple. Ils partageaient la joie de la communion fraternelle. Il est question dans ce passage de la Bible d'une église que nous appellerons pas l'église mère, mais l'église source. Et il y a une différence importante entre une mère et une source. L'église source, c'est celle qui subsiste au cours de l'histoire. Relevons ici que c'est la première fois dans le livre des Actes que le mot « église » est utilisé. Et je crois que l'église de Jérusalem nous laisse un modèle d'une église fondée par les apôtres et le Saint-Esprit. C'est un modèle qui ne s'arrête pas. C'est une source qui ne tarit jamais. Ce modèle n'est pas limité dans le temps, il n'est pas limité dans l'endroit, il n'est pas limité dans la langue, il n'est pas limité dans l'âge. Il est intemporel parce qu'il est premier. Il ne change pas. Il est un modèle par excellence. Le texte que nous venons de lire n'est pas un texte de doctrine. Ce n'est pas un texte d'histoire. C'est un texte qui donne une description de la vie et de l'organisation de l'église de Jérusalem. Et il nous montre comment les chrétiens de cette ville, de cette région, vivaient au temps des apôtres. Dans les semaines, dans les mois qui ont suivi la Pentecôte, ils vivaient leur foi ensemble, ils se retrouvaient ensemble. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous concentrer sur une notion, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette notion d'église de Jérusalem, d'église première, de faire partie de cette église. J'aimerais qu'on puisse se concentrer sur une seule chose. C'est une direction que j'aimerais appuyer dans l'église. Nous avons déjà pris un peu cette direction, mais j'aimerais y revenir maintenant, succinctement, et appuyer cette direction. Cette idée est énoncée, cette direction est énoncée dans le verset 46 que vous avez ici à l'écran. Deux mots, sans lien apparent, s'y retrouvent. Deux mots qui pourraient sembler être opposés l'un et l'autre, mais qui en réalité sont complémentaires. Le premier, c'est le mot temple. Ils étaient au temple. Et puis le second, c'est le mot maison. Ils étaient au temple, d'un commun accord, ils rompaient le pain, où? Dans les maisons. Bizarre quand même. Ils sont au temple, et puis quand ils ont fini, ils vont dans leur maison, et là ils partagent la Sainte Seine. Pourquoi ne partagent-ils pas la Sainte Seine dans le temple? Nous allons le voir tout à l'heure. Il est dit que les chrétiens de Jérusalem se rassemblaient tous ensemble dans le même lieu, et ce lieu était le temple. Nous l'avons ici. Il n'était pas exactement comme ça c'est le temple de Salomon. Oh. Voilà. Les chrétiens de Jérusalem se rassemblaient dans le temple. Mais ils se retrouvaient aussi d'une manière complémentaire et équilibrée dans les maisons. Et je crois qu'il y a là un modèle pour l'Église aujourd'hui. Un modèle pour nous. Un modèle que nous avons commencé à mettre en place il y a 2 ans avec les Soukotes et que j'aimerais voir grandir. Je crois que le modèle que nous avons là, celui de Jérusalem, est un bon modèle pour notre Église. C'est un modèle d'équilibre. Et si ce modèle d'équilibre était bon pour Jérusalem, j'ose dire qu'il est aussi bon pour nous.
Alléluia. Amen. Regardons rapidement ce passage et la manière dont ce passage est structuré. Nous voyons donc au verset 42, si vous reprenez vos Bibles, nous voyons au verset 42 qu'il est surtout question du contenu de la matière des réunions de l'Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il est parlé premièrement de l'enseignement. Et je crois que l'enseignement dans l'Église est très important. La Bible dit que faute de connaissance, le peuple meurt. Et l'Église n'est pas appelée à mourir. Donc la partie de l'enseignement est importante. La prédication de l'Évangile doit se faire selon l'enseignement et l'autorité apostolique. Nous devons absolument rester conformes à la doctrine transmise une fois pour toutes. Paul disait aux Thessaloniciens qu'il rendait grâce à Dieu qu'il ne leur avait pas prêché seulement en parole, mais aussi avec puissance et avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Alléluia. Le message, la prédication de l'Évangile doit être accompagné de signes, de miracles et de prodiges. C'est pourquoi, lorsque nous prions pour les malades, lorsque nous prêchons, nous nous attendons à la grâce de Dieu. Nous nous attendons aux miracles, aux prodiges. Et cela doit être un encouragement pour plusieurs. C'est pourquoi j'aime dire que celui qui a vécu une bénédiction, un exaucement de prière, vienne devant et le partage pour l'édification du peuple. Alléluia. La parole de Dieu, elle se confirme par ses signes, par ses miracles, par ses prodiges. L'enseignement, la prédication a donc bien la primauté. Il est ensuite question de la communion fraternelle, qui est importante dans l'Église. La communion fraternelle, elle nous unit, elle nous rassemble. Même elle peut s'exprimer selon la culture de chacun d'une façon fort différente. J'avais compté il y a quelque temps combien nous étions de nationalités dans l'Église. Et j'étais arrivé à 27. 27 nationalités différentes sur 135 membres. Ça fait. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a 5 Suisses, 5 Boliviens, 5 Colombiens, 5 Ivoiriens, en moyenne. Et c'est extraordinaire. Une complémentarité. Une complémentarité. Mais ce sont des cultures différentes. Ce sont des formes de louer différentes. Des formes de vivre la communion fraternelle différentes. Je prends un petit exemple. Si je désire faire une visite en tant que pasteur, si je voulais voir un bon Suisse, il est de notoriété que je lui téléphone avant. Frère, je viens vous voir. Prends-le-bas de combat, c'est l'aspirateur, c'est... Hein, voilà, on nettoie la maison pour la visite du pasteur. Si je vais chez une sœur, un frère angolais, congolais, ivoirien, je passe devant sa maison, je m'arrête, je sonne. C'est vrai? Oui. Oui, voilà. Mais il faut le savoir. Si je ne le sais pas, je fais des impairs. Et j'en fais. Et je vous demande pardon pour mes impairs. Il y a des cultures différentes, des manières de vivre ensemble différentes, des manières de vivre notre foi ensemble. Et là, dans ce texte de Actes, on voit combien cette communion fraternelle était importante. À Jérusalem, elle s'est exprimée d'une façon très particulière. Il est dit que certains en étaient arrivés à vendre leurs champs, leurs maisons. C'est Acte 4, verset 32. Lorsque vous vendez un champ, une maison, ce n'est pas quelques dizaines de francs ou centaines, ce sont des milliers. Et l'objectif de cette générosité, c'était l'entraide. Il est dit, il n'y avait parmi eux aucun indigent,
Acte 4, verset 34. C'est-à-dire aucun pauvre. L'argent était partagé afin que chacun soit... ait de quoi. Ne soit pas dans le besoin. Alléluia. Je crois qu'il relève également de l'honneur de l'Église de veiller à ce qu'il n'y ait parmi nous aucun indigent. Et ce service d'entraide sociale, fraternelle, dont j'ai développé un petit peu quelques notions vendredi, avec une certaine tristesse en disant que nous n'avons plus de place pour mettre la friperie et la banque alimentaire. Et j'aimerais que, bien sûr, avec les nouveaux locaux, ce service puisse repartir. Il y a des frères et des sœurs qui sont dans le besoin. Et ces frères, ces sœurs ont parfois une certaine gêne à venir exprimer ce besoin. Et j'aimerais vous dire, venez nous dire si vous avez besoin de quelque chose. C'est important, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas connaître tout de votre vie. Mais c'est important que nous puissions vous aider si nous le pouvons. L'église de l'Acte des Apôtres était une église où tous veillaient les uns sur les autres, de cette manière. Et plus tard, nous voyons de même l'apôtre Paul prendre soin d'organiser des collectes en faveur des saints de Jérusalem. Il est important que nous puissions réaliser l'importance de ces choses. La communion fraternelle se manifeste encore d'une manière très simple. Il est dit qu'ils se réunissaient avec joie. On va revenir à notre texte. Ils se réunissaient avec joie, avec allégresse, avec simplicité de cœur dans les maisons. Ils prenaient des repas ensemble. Il s'agit là d'un acte d'amour très simple. Pouvoir entourer ceux et celles qui sont là, les accueillir, les recevoir, partager un moment de notre quotidien. La Bible dit qu'ils le faisaient avec simplicité de cœur. Frères et sœurs, que nous ne fassions pas de chichi entre nous. On se reçoit avec simplicité de cœur. Ça fait partie de la marche de l'Église. Il y avait également la fraction du pain, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce geste nous parle de l'adoration du peuple de Dieu. Ils partageaient la Sainte Seine et ils le pratiquaient ensemble dans les maisons. Mais ils pratiquaient aussi les prières. Et il peut paraître étrange que les prières soient ainsi citées en dernier. Jésus n'a-t-il pas dit que sa maison serait appelée une maison de prière? Et là, dans ce texte, l'auteur met cette notion de prière en dernière position. Parce que la véritable prière est l'aboutissement solide de la communion fraternelle. Si je veux pouvoir prier pour un frère, pour une sœur, si je veux pouvoir intercéder pour lui, il faut que je le connaisse. Il faut que je sache qui est derrière un nom. Qui se cache derrière ce visage? Quel est le nom de ce frère et de cette sœur? Et ça, c'est important dans la communion fraternelle, qu'on se connaisse les uns les autres. Notre frère Raphaël a fait une démonstration magistrale à l'Assemblée générale de ce service de l'intercession. C'est important que l'Église prie avec foi, avec persévérance. Mais c'est important de pouvoir se connaître. Et là, l'auteur dit ici, il priait dans les maisons avec foi. La prière de la foi, elle est efficace parce qu'elle est imprégnée d'une communion fraternelle. Elle est imprégnée du sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Mais la prière qui plaît à Dieu est aussi une prière qui naît dans la communion fraternelle. Quand deux s'unissent, sont en harmonie, Dieu les bénit. Alléluia. Au verset 43, nous découvrons un autre terme, c'est que la crainte s'emparait d'eux. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Ce qui nous renvoie bien sûr à Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Gloire à Dieu. Nous voulons nous attendre au miracle. Lorsque le peuple de Dieu se réunit dans le temple,
il y a des bénédictions. Lorsqu'ils sont réunis dans les maisons, il y a des bénédictions. Et nous devons vraiment travailler ensemble, en équilibre, dans tous ces domaines de la vie de l'Église. Et si vous êtes membre aujourd'hui de l'Église, si vous êtes membre d'une assemblée locale, c'est pour exprimer les dons que le Seigneur vous a donnés. Et nous désirons vous entourer aussi de la bonne manière. Vous me direz, mais les temps ont changé. Nous ne sommes plus à l'époque du Christ. Nous ne sommes plus à l'époque du livre des Actes. Nous sommes en 2012. Et s'il y avait des choses extraordinaires qui se sont passées dans ce temps-là, aujourd'hui, c'est plutôt calme. C'est vrai. Mais ça serait nier que Dieu est celui qui agit. Encore aujourd'hui dans les vies. Moi, j'aime dire qu'il y a des vies transformées. Et si vous êtes là, mes frères et sœurs, c'est parce que Dieu a fait un miracle dans votre vie. Imaginez où nous pourrions être aujourd'hui si nous n'avions pas été touchés par la grâce de Dieu. Dans les chaînes de ce monde, dans les ténèbres. Mais Dieu nous a fait grâce, alléluia. Et ça, c'est un miracle. Nous sommes des miraculés. La mission de l'Église, c'est celle d'adorer notre Seigneur. Et si nous avons été ainsi au bénéfice de cette grâce, nous devons nous rassembler pour adorer notre Dieu. Et cela se fait dans le temple. Alléluia. On revient au temple, au beau temple de Salomon. La mission première de l'Église est de prêcher l'Évangile à toutes les nations. Et notre message demeure le même. Le salut de ceux qui nous entourent. Et cette Église de Jérusalem reste ainsi un modèle pour nous, à la fois dans la communion fraternelle, mais aussi pour l'action qu'elle entreprenait. Et j'aime dire que cette Église de Jérusalem n'est pas restée sans rien faire. Dans les versets 44 et 46, il est parlé de la structure de l'organisation de la vie de l'Église. Et cela me permet de répondre à certaines objections qui sont de plus en plus souvent lancées contre les églises locales. Rappelons que la parole de Dieu est avant tout une parole d'équilibre. Si nous lisons Actes 2, 44, il est dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils étaient au moins 3000. S'ils étaient dans un même lieu, cela signifie bien qu'à un moment donné, ils étaient ensemble. » D'accord? Être dans un même lieu, ça veut dire être ensemble. La Bible nous dit même qu'ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et le portique de Salomon, d'après l'histoire de l'historien, d'après la description de l'historien Flavius Joseph, est le seul vestige de l'ancien temple de Salomon qui demeurait dans le nouveau temple. Donc ce temple de Salomon a été rasé, et le portique de Salomon est le seul endroit de cet ancien temple qui a subsisté dans la nouvelle construction, celle qui était au temps de Jésus. Cet endroit aurait été le lieu où Salomon rendait la justice. C'est en tout cas une magnifique esplanade d'une rare beauté architecturale qui pouvait accueillir une grande foule. La première église était donc une église très grande. Alors, je ne vais pas dire une méga church, mais presque. C'était une église grande. Alors aujourd'hui, quand on me dit « Mais moi, mon église, c'est chez moi. Moi, je peux me trouver tout seul chez moi pour louer mon Dieu. Moi, je n'ai pas besoin d'assemblée générale. Moi, je n'ai pas besoin de discuter des problèmes administratifs. Moi, je n'ai pas de soucis de bâtiment. Moi, mon église, c'est chez moi. » Permettez-moi de dire que ce modèle, je ne le trouve pas dans la Bible. Libre à chacun, après, de rendre compte à Dieu de ses actes. Mais pour moi, l'Église, c'est le rassemblement des croyants. Alléluia! Je sais que nous sommes dans des demeures provisoires. Je sais que nos églises n'ont rien à voir avec la splendeur du temple de Salomon. Et encore moins avec la Jérusalem céleste. Amen! Mais nous sommes appelés
à louer Dieu, à le bénir dans sa maison. Ils se réunissaient donc tous ensemble dans le même lieu. Les Juifs, les chrétiens, les disciples de Jésus se réunissaient car c'était l'heure de la prière à 3h30. Ils venaient pour louer, pour adorer Dieu. C'était le premier objet du rassemblement de l'Église. Et pendant ce temps, il y avait un enseignement qui était donné. Et après tout, on pourrait se dire, mais ils avaient vu Jésus de Nazareth. Ils avaient vu Jésus faire des miracles. Pourquoi avait-il encore besoin d'être enseigné? Eh bien simplement, dès le départ, les responsables de l'Église ont voulu poser les bases de la foi. Mes frères et mes sœurs, ne négligeons pas d'étudier la parole de Dieu. C'est une richesse pour nous. La louange, c'est bien, alléluia. L'adoration, c'est bien. Mais l'étude de la parole de Dieu, elle est importante. Et chaque fois qu'ils en avaient la possibilité, ils annonçaient l'Évangile. La foule de 5000 était d'ailleurs venue à Christ après la prédication de Pierre. Ils annonçaient l'Évangile dans le temple, mais ils l'annonçaient aussi dans les rues. Et je tiens à me réjouir pour tous ceux qui, encore aujourd'hui, annoncent l'Évangile dans nos rues ici à Genève. C'est difficile. C'est pas toujours autorisé. Mais combien c'est important d'annoncer l'Évangile. Et nous sommes des missionnaires. Peut-être pas forcément dans la rue, mais dans nos maisons, sur nos lieux de travail. Et là, je reviens à la dimension de la Soukotte, de nos rencontres de maison. Combien c'est important d'avoir des lieux où nous pouvons inviter des frères et des sœurs pour un temps de partage, un temps d'édification, un temps de prière aussi. Le Seigneur sait qu'il est bon que nous puissions nous retrouver ensemble pour nous fortifier. Et il le fait dans le temple et dans les maisons. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous avons besoin de vivre en équilibre avec nos relations les uns avec les autres. Aujourd'hui, les temps changent. On sait que c'est difficile de venir aux réunions le soir. C'est difficile, il y a des bouchons, il y a le salon de l'auto. On est bloqué. Il faut bientôt plus d'1 heure pour traverser la rade entre Tonnet et... Oui, pour toi aussi, mon frère. Il faut des fois plus d'1 heure pour venir à l'église, à la réunion. C'est vrai. Mais dans notre démarche, nous désirons vraiment donner aussi la possibilité, en semaine, d'avoir ces réunions de Soukotte. Dans ces maisons, la Bible nous dit qu'ils se retrouvaient pour s'exhorter, pour veiller, pour prier les uns pour les autres. Et nous voyons par exemple dans Acte 12, verset 12, un groupe se réunir dans la maison de Marie, la maison de Jean-Marc, et un des disciples de Paul et de Barnabas pour prier pour Pierre lorsque celui-ci était dans la prison. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a des situations qui nécessitent la prière. Nous avons besoin de nous retrouver pour prier les uns pour les autres. Et les Soukottes permettent ce regroupement de frères et de sœurs qui vont pouvoir s'épauler, s'exhorter, s'encourager, se consoler aussi, se fortifier dans la foi. Et puis ça permet aussi à des frères et des sœurs qui ont plus de difficultés à s'exprimer dans la prière en public, de le faire dans des petits groupes. Je crois que cet équilibre correspond tout particulièrement à la situation de nos grandes villes. Nous devons nous retrouver tous ensemble dans un lieu commun, mais il est bon de savoir que l'Église peut aussi se retrouver dans des maisons. Le même esprit est sur chacun de ces lieux. Le même esprit. Et le Seigneur a vraiment mis sur le cœur de Pascal et sur le mien, sur celui des anciens, d'aller dans ce sens. Et c'est pourquoi nous aimerions vraiment nous encourager, vous encourager à persévérer dans ce chemin-là. Vous joindre à une Soukotte, à un petit groupe de maisons. C'est un programme particulier qui est proposé dans ces rencontres, un programme qui permet tout à chacun
de grandir spirituellement. Et c'est ça le but de l'Église. Vous savez, sur mon cœur de pasteur, le désir est vraiment que l'Église puisse grandir. Et là, je ne parle pas d'une croissance en grandeur physique, je parle d'une croissance spirituelle. Alléluia. Et puis quand il y a une croissance spirituelle, il y a obligatoirement une croissance numérique. Et je veux croire que la salle que nous sommes en train de construire sera dans quelques années trop petite. Vous me suivez là? Hein? On recommencera les travaux. Mais s'il faut le faire pour le Seigneur. Alléluia. S'il faut le faire pour le Seigneur. Maintenant, il y a mon frère Simplice qui s'est posé des chemins de câble, mon frère Sergio qui pose le carrelage, mon frère Fidèle qui connaît tout des secrets du bâtiment là-bas. Hein? Maintenant, voilà, on est une équipe. Je veux croire que le Seigneur nous donne des demeures provisoires. Ma maison sera une maison de prière, mais c'est d'abord, pour tous les peuples, mais c'est d'abord une maison qui rassemble les chrétiens. Une maison qui rassemble les chrétiens pour l'édification, et cela n'est possible, mes frères et mes sœurs, que grâce à l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Si nous faisons une action, quelle qu'elle soit, et il y avait une sœur qui nous a rejoints hier, et j'ai béni le Seigneur pour cette sœur, je ne vais pas dire son nom là, elle est venue en me disant j'ai à cœur de faire quelque chose pour les travaux. Elle a fait des vitres tout le matin. Elle a nettoyé des vitres tout le matin. Du cambouis qui était là depuis 20 ans. Ces vitres n'avaient jamais été nettoyées depuis 20 ans. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Hein? Elle a fait des vitres. Et je dis voilà, elle a pu le faire. Parce que le Saint-Esprit a parlé à son cœur. Il n'y a pas une obligation humaine, une obligation religieuse. On sert le Seigneur parce que le Seigneur nous a visités, nous a touchés. Ils étaient tous ensemble dans la maison du Seigneur. Ils partageaient d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Et je termine en parlant de ce partage du repas avec allégresse et je bénis le Seigneur pour tous les frères et les sœurs qui préparent à manger pour la construction du temple. Et c'est toujours des moments d'allégresse et de joie. Et je bénis le Seigneur pour cela. Que le Seigneur soit béni. C'est un modèle, celui de l'église de Jérusalem. J'aimerais qu'il puisse rester notre référence. J'aimerais que ce modèle puisse rester celui que nous désirons suivre. Et si vous avez besoin de vous en convaincre, reprenez l'étude de ces quelques versets et laissez le Seigneur vous parler. Pour ma part, j'ai été profondément édifié par ce modèle, où on a d'un côté le temple et de l'autre côté les maisons. Que le temple de Dieu soit une belle construction pour le Seigneur et que vos maisons soient des belles constructions pour le Seigneur. Alléluia. Nous inclinons nos têtes et nous voulons prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour l'Église, Seigneur. Pour le modèle de l'Église première, celle de Jérusalem. Merci de nous l'avoir laissé. Merci pour ces frères, ces sœurs qui ont été consacrés entièrement à ton œuvre. Seigneur, nous voulons te bénir pour l'Église que nous pouvons former ici, en communion fraternelle avec toutes les églises sur la surface de la terre. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta bonne main sur nos vies, ta bonne main sur l'assemblée locale, ta bonne main, Seigneur, sur les pasteurs, sur les anciens, sur mon frère Roland, sur mon frère Eddie, sur mon frère Raphaël. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce sur notre frère Robert, le trésorier. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce sur notre frère Marc. Et je te bénis, Seigneur, de ta grâce, de ta bonté sur Brian. Merci pour nos épouses, Seigneur, qui sont là dans l'œuvre. Merci pour tous ceux et toutes celles qui, fidèlement, jour après jour,
s'investissent dans les petites tâches de l'Église. Mais il n'y a pas de petites tâches, Seigneur. Nous savons que ton regard est un regard sur chacun. Et tu donnes à chacun la capacité, la force de remplir le service que tu leur demandes. Avec foi, avec engagement et aussi avec simplicité de cœur. Seigneur, nous voulons lever nos regards vers toi et te dire ce matin, sois béni, sois loué pour l'Église, sois béni, sois loué pour chaque nouveau membre, pour chaque personne qui vient ici dans ce lieu fidèlement. Seigneur, que chacun puisse trouver sa place dans ton œuvre, parce que l'Église c'est ton œuvre, l'Église c'est ton corps, tu en es la tête, Seigneur, et nous te bénissons. Que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen.